Mesdames et messieurs, des personnes nous suivent à travers le monde, vous êtes sur Afro Info 243, c'est votre émission Critique Actu. Dans ce nouveau numéro, nous allons vous présenter un grand événement que va vivre la ville de Goma, chef de la province du Nord Kivu. C'est le double concert humanitaire qui sera livré par l'artiste musicien Inosbi, produit par l'orphelinat Guna. Tous les contours de ces concerts humanitaires, c'est dans cette émission. Nous recevons Madame Carole Denis, qui est la fondatrice de l'orphelinat Guna. Donc, c'est avec elle que nous allons parler et présenter cet événement. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Et pour en parler, comme je l'ai dit, nous sommes avec Madame Carole Denis. Bonjour Madame Carole et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour Jospin. Vous allez produire un grand artiste musicien de Goma à Kinshasa aujourd'hui. Il est connu à travers le monde. Il sera à Goma pour un double concert. D'abord le 30 juin à Serena Hotel à Goma. Et puis le 1er juillet au stade Les Volcans en ville de Goma. Comment se déroulent les préparatifs de ces doubles concerts? Le préparatif se déroule très bien, ça se passe très bien. C'est vraiment la dernière ligne droite. C'est dans une semaine, si je ne me trompe pas. Non, on est vraiment dans le bon. Dans les bons, c'est-à-dire côté artistique, oui, côté logistique et tout est en ordre. Merci beaucoup madame. Alors pourquoi un concert humanitaire? Alors qu'est-ce que cela veut dire dans les sous-entendus? Parce qu'il y en a qui disent concert humanitaire, mais c'est un artiste qui a un répertoire, il a des chansons qui chantent l'amour, qui chantent la paix, mais aussi des chansons qui chantent la cohabitation pacifique. Alors le côté humanitaire sera lequel? Alors le côté humanitaire, c'est le fait que l'objectif principal de cette activité, c'était de venir en aide aux orphelins, les déplacés de guerre et les enfants souffrant de la malnutrition. Et il ne faut pas oublier que l'artiste Inosbi a aussi sa fondation, Innocent Foundation, qui est partenaire de l'événement. Donc nous nous sommes retrouvés comme nous travaillons dans le même secteur d'activité avec Innocent Foundation, c'est comme ça que nous nous sommes dit ça serait bien d'organiser un concert humanitaire ensemble. C'est dans un contexte de crise sécuritaire dans l'est de la RDC et la ville de Goma reçoit beaucoup de déplacés. Il y a un afflux de déplacés dans la ville de Goma. Est-ce que Guna et Inosbi Foundation reçoivent l'accompagnement des autorités tant locales, provinciales que nationales? Au stade où on en est aujourd'hui, donc on a bien vu l'accompagnement des autorités locales. Monsieur le maire l'a bien souligné et l'a bien dit que vraiment en tant qu'autorité et surtout le chef de cette ville, qu'il nous accompagnait. Il l'a bien souligné dans sa déclaration en disant que Innocent, c'est son fils et la cause, surtout pour une cause noble, donc il ne peut en aucun cas ne pas vouloir accompagner cette cause. Et il a fait même appel aux autres autorités, à tout le monde et à toute la population de venir tous se joindre à cette organisation. Il est vrai que vous avez contribué tant soit peu à l'amélioration des conditions d'une certaine catégorie des nécessités, mais pas tous. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur la cible principale, même si vous avez commencé par parler des enfants orphelins? Bon, bien sûr, c'est un orphelinat, mais est-ce qu'on peut avoir une idée claire sur la cible ou alors la catégorie des personnes qui seront bénéficiaires des recettes de ces doubles concerts? Oui, tout à fait. Hein, comme on l'avait bien dit lors de la dernière conférence de presse où on était en train vraiment d'expliquer les objectifs de cette activité. Donc il y a les orphelins d'un côté, les enfants souffrant de la malnutrition et les déplacés de guerre. Voilà, Afro Info 243, c'est une chaîne qui est très suivie à travers le monde, surtout aux États-Unis d'Amérique, en France, en Allemagne,
en Afrique du Sud et nous connaissons la bonne volonté qui a toujours animé nos téléspectateurs. Si vous avez un message à lancer à tous les Congolais qui aimeraient aussi tant soit peu contribuer d'une manière ou d'une autre à cette activité, parce que bien sûr à une semaine, ce n'est pas exclu que vous bénéficiez d'autres accompagnements, ça serait lequel? Alors ici, c'est vraiment, comme je vous ai dit, c'est vraiment la dernière ligne droite. Tout est prêt, mais il faut qu'on souligne quand même que pour que ces centres de malnutrition puissent voir le jour et ainsi que le centre psychologique, on a besoin de soutien de tout le monde, que ce soit le soutien financier, le soutien spirituel, moral, vraiment, mais beaucoup plus spirituel et financier. Oui, bien sûr. Voilà, donc comme vous le savez, la prière et les finances, ça marche un peu ensemble. Hein, ouais, c'est comme on dit, l'évangile, on ne paie pas pour l'évangile, mais pour l'évangélisation, oui, on a besoin des moyens. Oui, tout à fait, on a besoin de moyens, effectivement. Alors, pour tous les Congolais qui sont aux États-Unis, un peu en Europe, ici en République démocratique du Congo, en tout cas, ils sont nombreux et pris de bonne volonté, ne vous en faites pas. Oui. Vous aurez un bon feedback. Voilà. Donc, comme je l'ai toujours souligné, Gunguna seul ne peut pas finir le problème de l'Est. Ici, nous avons donc besoin de tout le monde. On a besoin du soutien de tout le monde. Alors, n'hésitez pas à apporter votre petite pierre à l'édifice parce que à plusieurs, on y arrivera et on pourra faire des exploits. Voilà, la ville de Goma aujourd'hui, comme je l'ai dit en liminaire, et compte beaucoup de déplacés, parmi lesquels des jeunes venus des Massissi, des Niragongo, des Rutshuru, qui seront également probablement au stade. Alors, quel est le message clé d'épée que Gunguna a prévu ou prévoit pour ces jeunes, ou alors à travers l'artiste Inosbi? Mais vous savez, ce n'est pas facile, la galère, la souffrance, c'est très compliqué. Je pense que ces jours-là, le fait seulement de pouvoir passer à pouvoir fêter l'indépendance du Congo ensemble, en famille, ça va déjà les réconforter. Et la suite... Ça, c'est le 30. Et puis, nous avons une grande activité du 1er juillet. Oui, mais les 30, oui, c'est à Serena Hotel. Le 1er, c'est là, c'est pas tout le monde qui aura les moyens. Même le 1er, on sera toujours en train de fêter l'indépendance. Vous avez des partenaires qui se disent, nous avons des jeunes dans la ville de Goma, des résilients un peu traumatisés qui viennent des Massissi, des Rutshuru, qui aimeraient en tout cas aussi prendre part à cette activité. C'est pourquoi je parlais d'un message peut-être les concernant, pour aussi qu'ils se sentent qu'ils sont pris comme tous les autres jeunes et qu'ils peuvent aussi espérer à la paix. On va les encourager. Et puis un message aussi aux autorités parce que l'essentiel c'est le retour de la paix. On ne va pas chaque fois parler des problèmes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelait ça Umoja pour la paix. Donc c'est vraiment ça, c'est ça le message qu'on veut faire passer à tous les jeunes, aussi les jeunes déplacés. On essaie vraiment déjà de le faire, hein, de leur passer un message en disant qu'ils ne sont pas seuls. On est tous ensemble et on est en train de chercher des solutions ensemble. Ils ne doivent pas désespérer. On ne les a pas abandonnés, on ne les a pas oubliés. Et c'est pour ça qu'on doit absolument être tous se retrouver le 1er juillet au stade de Volcan, où on aura maintenant ces contacts physiques qui est très important aussi. Vous savez, ça ne sert à rien qu'on passe à la télé pour leur dire que voilà, on est avec vous, on vous soutient, on essaie de trouver des solutions ensemble. Mais ces jours-là au stade, ça sera vraiment une très bonne occasion pour nous de pouvoir les serrer dans notre bras, partager avec eux, échanger et essayer de voir comment continuer. Donc au Umoja pour la paix, ça ne va pas s'arrêter le 1er juillet. Il y aura une continuité au fait. Voilà, comment vous trouvez cette dualité, chanter la paix et réclamer la paix? Est-ce que vous êtes pour l'option de réclamer la paix à travers cette activité, ou alors vous allez aussi chanter la paix parce qu'il y a d'autres activités qui se sont déroulées dans la ville de Goma où on parle de chanter la paix? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps aujourd'hui, on commence à dire réclamer la paix à travers de telles activités récréatives? Oui, c'est ça, je reviens toujours sur Umoja pour la paix. Parce que d'après l'analyse de Gunguna, nous nous sommes dit, c'est bien, on a beau chanter la paix, hein, tout le jour, nos artistes chantent la paix. Ici,
je ne dirais pas qu'on est en train de réclamer la paix aussi, mais on est en train plutôt d'essayer de se serrer le coude, de se mettre ensemble, de former une boule d'énergie pour pouvoir retrouver cette paix-là. Cette paix, on ne peut pas la retrouver tant qu'on ne se met pas ensemble. L'union fait la force. Donc, on a besoin de tout le monde pour pouvoir finalement retrouver cette paix. Voilà, Gunguna est découvert aujourd'hui par un grand public à travers cette activité. Mais est-ce que vous comptez organiser d'autres activités après le concert dans le même sens de Umoja, voilà, parce que nous sommes dans une zone insécurisée jusque-là et nous aimerions quand même des initiatives comme celle-là. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça ne, comme je le disais, Umoja pour la paix, c'est une continuité, donc ça ne va pas s'arrêter le 1er juillet. On a plusieurs autres projets en cours de Umoja pour la paix après cette activité ici. Oui. Notamment allons tout doucement, petit à petit. Mais vous avez déjà parlé il y a une idée très importante, peut-être vous allez essayer un peu de développer parce que ça sera la dernière question. Vous allez nous présenter Gunguna. Parce que vous avez parlé des 2 projets déjà, construction d'un centre malnutri et psychologie. Voilà, donc pour terminer, vous nous présentez Gunguna après, parce que nous avons assez parlé du concert. Présentez-nous un peu Gunguna, comme ça nous allons essayer de comprendre des activités pour ne pas poser peut-être beaucoup de questions. Oui. Alors Gunguna, ça fait 12 ans que Gunguna existe au niveau de la Belgique et l'objectif principal de Gunguna, c'est de s'occuper des orphelins, de veuves, de familles vivant dans la précarité, beaucoup plus sur l'éducation, les soins de santé et c'est pour ça que nous avons notre orphelinat qui est situé à Katindo où on encadre 45 enfants qui sont là de 2 ans, je crois, 1 an. On a un bébé de 1 an et la plus grande a 16 ans. Donc de 1 an à 16 ans. Donc ce sont nos propres enfants, on s'en occupe vraiment comme nos propres enfants. Et depuis peu, nous sommes aux États-Unis aussi maintenant. Donc nous avons une équipe de Gunguna qui est aux États-Unis, qui représente les États-Unis et maintenant ici à Goma. Donc maintenant, il faut comprendre que tout ce qui se passe en Belgique et aux États-Unis, c'est beaucoup plus dans les cadres de récolte de fonds pour pouvoir apporter des les bénéficiaires sont en RDC. En RDC, oui, voilà. Donc c'est un peu de répondre aux besoins de la population souffrant et vivant dans la précarité au fait. Et que ce soit les États-Unis, l'équipe des États-Unis, que ce soit l'équipe de la Belgique, ils sont tous en train de sensibiliser et en essayant vraiment de récolter les fonds et inviter aussi les étrangers à venir un peu à Goma parce qu'on essaye aussi de travailler sur cette image qu'on nous a souvent. On nous a donné une étiquette ici à Goma pour ceux-là qui ne connaissent pas la réalité du terrain, comme quoi Goma, quand on parle de Goma, on voit la guerre, on voit les femmes violées, on voit la mort, on voit ceci, cela. Du coup, toutes ces personnes qui sont à l'étranger, pour eux, c'est ça l'image de Goma. Voilà. Alors que moi, je peux le dire, je fais plusieurs pays. Je fais vraiment plusieurs pays. J'ai déjà beaucoup voyagé, que ce soit dans des pays africains ou aux États-Unis et partout. Je peux dire que Goma, c'est vraiment le paradis. C'est vraiment le paradis, on a des sites touristiques, on a beaucoup de choses. Il y a la vie ici, il y a les bonnes écoles pour l'éducation de nos enfants, il y a une jeunesse qui est forte, qui est compétente, et qui est résiliente. Je l'ai toujours dit à travers mes émissions. Donc, il y a des jeunes qui entreprennent en dépit des situations. Voilà, et puis... ça. Donc, il faut aussi, donc Gunguna, ça c'est aussi un travail que Gunguna fait en dehors de ses côtés humanitaires aussi. C'est vraiment, bon, je ne dirais pas faire de la promotion, non. On n'est pas là pour faire la promotion, mais on est là pour montrer qu'ici, il y a moyen de faire des belles choses, des grandes choses. Et d'ailleurs, hein, on le voit bien, ça s'est fait tous les jours. Et surtout, une jeunesse qui est très motivée. Donc vraiment, il n'y a pas de paresseux ici. Voilà, c'est une question qui me revient en tête avant de terminer. Est-ce qu'à travers des stands et tout, pendant les concerts, vous allez lancer des appels peut-être aux partenaires des récoltes de fonds parce qu'il y a beaucoup, oui. Comme je l'ai dit, déjà à travers cette émission, il y aura un retour, j'en suis sûr. Mais sur place aussi à Goma, il y a beaucoup de personnes épris de bonne volonté. Et à Bukavu, je vous informe qu'il y en a qui sont en train de venir déjà. Oui, qui viennent de Bukavu. On a beaucoup de réservations. Il y en a qui viennent aussi de Béni et d'un peu partout, de Bunia également pour venir
oublié de mentionner qu'on a beaucoup des artistes locaux aussi. Hein, il y a Demba qui représente Ben et qui a effectué un voyage pour pouvoir venir aussi participer à ces concerts de paix. Alors on a aussi Kapita qui nous vient de Bukavu aussi. Donc les locaux. Donc il y a l'inclusion quand même. Donc il y a vraiment Umoja pour la paix. Donc, qui veut dire ensemble pour la paix, pour ceux qui ne comprennent pas ça. L'union, l'unité, l'union, être unis. Oui, donc, être unis, être... il faut Umoja, c'est l'union ou l'unité, je ne sais pas très bien. L'unité pour la paix. Pour la paix, voilà. Bon. Et il ne faut pas oublier que ici, depuis que les médias, tout le monde parle que de Inosbi, mais il ne faut pas oublier tous les autres artistes qui sont là. Chacun c'est lui la tête d'affiche quand même. Oui, je sais, mais on ne doit pas oublier que c'est un travail d'équipe et surtout, comme on a dit, ensemble, on est beaucoup plus fort. Donc, ensemble, on est beaucoup plus fort. La première des choses. La deuxième des choses, donc, au stade, par exemple, les portes s'ouvrent à 10 heures du matin. Alors, tous les partenaires seront là pour présenter leurs stands, leurs produits et essayer de donner des renseignements. En même temps, nos artistes locaux seront déjà en train d'animer, de chanter. Donc, vous pouvez venir. Donc, c'est pour ça que j'ai dit... Donc, la récolte sera effectuée au stand des Gunguna. La récolte Non, on aura des bénévoles justement qui iront vers les différents partenaires, le public aussi, pour récolter. Ils auront leur panier ou l'urne où vous pouvez mettre votre 1000 francs, 5000 francs, $1000. Voilà, nous pensons que notre accompagnement est déjà rassuré aussi, déjà à travers cette émission. Et nous lançons encore ce message, nous relançons à tous ceux qui nous suivent, nos partenaires depuis les États-Unis, la France, l'Allemagne. Soutenez Gunguna, soutenez ces concerts de l'artiste Inosbi qui s'est produit chez lui, en ville de Goma, la ville qu'il maîtrise très bien, où il a un grand public. Et je vous souhaite déjà bonne chance pour cette activité. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Voilà, Madame Carole Denis, c'est par là que nous mettons un terme à cette émission Critique Actu qui était consacrée au double concert humanitaire. Je rappelle, le 30 juin à Sérénité, l'envie de Goma, et le 1er juillet au stade Les Volcans pour un show populaire qui aura la bénédiction de tous les enfants de Goma, des Massissi, des Ojo et des déplacés aussi pour qu'ils passent quand même des moments de régal en dépit de cette situation sécuritaire qui demeure préoccupante. On se dit donc un autre rendez-vous d'actualité pour parler, pourquoi pas, de cette activité après, parce que nous souhaitons toutes des bonnes chances et la réussite à Gunguna qui produit l'artiste Inosbi. Si vous êtes nouveau à Afro Info 243, n'oubliez pas de vous abonner déjà, il suffit de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications, cliquez sur toutes pour ne rien manquer de nos prochaines productions. À très bientôt.